Hello there. Petite Jedi et petit Wookie, sans oublier les grands sites, comment allez-vous? Alors, vous êtes toujours sur le Wookie sans poil? Bref, revenons sur le personnage d'Anakin Skywalker dans Star Wars avec toujours la même question qui reste après toutes ces années. Eh ben vous savez quoi, je vous en parle dès maintenant et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires. Let's go! Il y a beaucoup de théories et de questions sur Star Wars laissées sans réponse par la franchise. Mais la number one doit être le mystère du père d'Anakin Skywalker. La plupart sont sans importance dans le grand schéma des choses, tandis que d'autres ont des conséquences plus importantes pour le canon de Star Wars. L'identité du père d'Anakin Skywalker ne sera peut-être jamais découverte, mais plusieurs candidats intrigants existent. Il y a des allusions et des insinuations faites dans les films sur qui cela pourrait être, mais aucune réponse définitive. Dans cet esprit, voici certaines de ces théories et la probabilité qu'elle soit la véritable identité du père d'Anakin Skywalker, avec peut-être une véritable précision. Aucune théorie n'est mentionnée dans aucun des films, mais quelqu'un de Tatooine étant le père d'Anakin est toujours la plus grosse possibilité. Soit la mère d'Anakin a oublié une vieille connaissance, un plan sans pépin, soit elle a choisi de mentir sur l'identité du père. On ne sait pas pourquoi elle mentirait, car elle a dit qu'il n'y avait pas de père. Tout simplement. Considérant à quel point cela était essentiel pour comprendre Anakin, cela semble être un choix étrange d'aller avec l'élu n'ayant pas de père du tout. Dans la menace fantôme, Qui-Gon était sceptique quant à l'histoire de la mère d'Anakin et croyait autre chose. Mais peut-être que le maître Jedi avait tort après tout. L'affirmation de Shmi, selon laquelle le père d'Anakin n'était personne, aurait pu être un mystère sur lequel s'appuyer pendant la trilogie précédente. Tout est plausible dans l'univers Star Wars. Qui-Gon semblait douter des détails de filiation d'Anakin partagés par Shmi, alimentant indirectement la théorie selon laquelle le garçon était le résultat de la Force. Il croyait qu'Anakin était celui qui apporterait l'équilibre à la Force et qu'il devait avoir été créé par elle. Par conséquent, la seule façon dont il aurait pu avoir un nombre de midi-chloriens aussi élevé était qu'il avait été créé par eux en premier lieu. Si c'est bien la bonne réponse, on ne sait pas si cela s'est produit naturellement par la recherche d'équilibre de la Force ou si les midi-chloriens ont été manipulés par quelqu'un ou quelque chose. Tous les signes indiquent une manipulation, mais il y a une chance que ce soit un événement naturel causé par le voyage éternel de la Force pour trouver le véritable équilibre. Ce n'est pas la réponse la plus dramatique, mais c'est celle qui a le plus de sens. Qui-Gon semblait être l'un des Jedi qui avait la plus grande compréhension de la Force, donc s'il pensait que c'était ce qui s'était passé, alors il devrait y avoir une certaine validité dans ses dires. D'ailleurs, en parlant de Qui-Gon, passons sur sa théorie. L'idée que Qui-Gon était le père d'Anakin est probablement la plus farfelue des théories. Qui-Gon a trouvé Anakin alors qu'il était enfant sur Tatooine, l'a libéré de l'esclavage et l'a mis sur la voie pour devenir un Jedi. Il est donc peu probable qu'il soit le père d'Anakin, car cela n'aurait pas particulièrement de sens dans le film. Mais cela n'a pas empêché les fans de spéculer à ce sujet pendant des années. Sans une certaine réponse, des spéculations comme celle-ci sont inévitables. Une théorie qui soutiendrait cela comme une option viable est que Shmi a inventé l'histoire de la naissance sans père pour empêcher Qui-Gon d'être exilé car l'amour était interdit dans l'ordre Jedi. Si le Conseil Jedi l'avait découvert, il aurait été expulsé. La théorie veut alors que Shmi ait décidé de mentir à ce sujet pour protéger à la fois Qui-Gon et Anakin. D'une certaine manière, cela serait parallèle à la propre histoire d'amour d'Anakin avec Padmé, qu'ils ont gardé cachée et qui a finalement conduit à la chute d'Anakin, à sa transformation en Dark Vador. Il y a une symétrie efficace à cela, comme c'est le cas pour une grande partie du canon de Star Wars à travers la saga Skywalker. Dans le cas d'Anakin, cela a conduit à la naissance de Luke et Leia, et pour Shmi et Qui-Gon, cela a conduit à Anakin. L'une des théories les plus populaires est que Dark Sidious est le père d'Anakin. Il pourrait bien être son véritable père biologique, ce qui expliquerait en partie le lien qu'ils ont. Mais une autre interprétation est légèrement plus compliquée. Dans cette théorie, la Force est toujours responsable, juste un peu différemment. Au lieu que la Force crée Anakin lors d'un événement naturel avant les préquels, Dark Sidious
a manipulé la force pour créer un enfant à l'intérieur de Shmi. Cela irait dans le sens de l'ambition de l'empereur Palpatine de jouer sur le long terme. Il n'a pas accédé au pouvoir du jour au lendemain, il a attendu et planifié pendant des décennies pour arriver là où il se trouve lors des événements de la trilogie originale. Cela ajouterait également encore plus de sens à la scène entre Palpatine et Anakin où il raconte l'histoire de Dark Plagueis. Palpatine parle de manipuler les midi-chloriens pour créer la vie. En surface, cela pointe vers Palpatine, essayant d'amener Anakin du côté obscur en laissant entendre qu'il pourra sauver Padmé. Cela pourrait aussi être un indice que c'est Darth Sidious lui-même qui a manipulé la force pour créer Anakin Skywalker, le mettant ensuite sur la voie de devenir le grand seigneur Sith, Dark Vador. C'est l'histoire d'origine la plus probable, car il y a plusieurs allusions dans les films pour la soutenir plutôt que de la pure spéculation. Mais il est possible qu'aucune des théories dont je viens de vous parler ne soit correcte et que la bonne réponse au père d'Anakin soit tout autre chose. Il est possible que cette histoire soit racontée dans un projet de type Tales of the Jedi, mais bon, ça semble peu probable. Les fans de Star Wars veulent traditionnellement connaître chaque petit détail sur chaque personnage mineur. Donc, ne pas connaître une information aussi importante est difficile à avaler. Bien que Darth Sidious soit probablement la vraie réponse, il est peut-être préférable de le voir comme George Lucas l'avait prévu. Un mystère sans réponse unique, se penchant sur le spiritisme de la Force, améliorant Anakin en tant que personnage dans le processus, au lieu de le faire tomber avec une explication lourde de tradition. Mais, parce que oui, c'est pas fini, une bande dessinée de Star Wars a laissé entendre que la théorie populaire selon laquelle l'empereur Palpatine était le vrai père d'Anakin Skywalker alias Dark Vador, en fait c'est vrai. Les histoires existent pour plus que fournir des réponses aux questions sur les traditions, et la filiation de Dark Vador est un bon exemple de la façon de mal interpréter les histoires. La question de la véritable filiation d'Anakin Skywalker est un sujet de débat brûlant parmi les fans de Star Wars depuis des décennies. Avec sa mère déclarant qu'il n'a pas de père, il a souvent été mis l'hypothèse que Dark Plagueis ou le futur empereur Palpatine était responsable de la conception d'Anakin via la Force, comme révélé plus tôt dans la vidéo. Une bande dessinée de Dark Vador de 2019 a apparemment révélé que Palpatine était bien le responsable. Dans le numéro, Dark Vador voit Palpatine le créer via la Force lors d'une vision de la Force du côté obscur. Cependant, il a été clarifié plus tard qu'il ne s'agissait pas de la réalité, mais plutôt d'une vision du passé filtrée à la fois par la propre psyché de Vador et par le côté obscur lui-même. Cela n'a cependant pas empêché de nombreux fans de prendre ce moment comme une preuve que Palpatine était définitivement derrière la conception d'Anakin. Ce qui manque souvent aux fans lorsqu'ils discutent de cette révélation, c'est à quel point c'est plus important en tant que personnage qu'en tant que l'intrigue révélée. Peu importe si Palpatine est littéralement le créateur de Vador, car ce qui compte dans la scène en question, c'est que Vador croit que Palpatine l'est. Vador a entièrement adhéré à l'idée de Palpatine en tant que maître planificateur contrôlant tout le destin d'Anakin et a apparemment, sans y être invité, intériorisé l'idée que Palpatine l'a littéralement créé. C'est le reflet des propres croyances de Vador et le résultat final de l'emprise de Palpatine sur lui, pas de la réalité. Une partie de la réaction à la vision de Vador n'est pas considérée comme un moment de personnage tragique, mais comme une tradition, une pièce de puzzle pour aider à résoudre une question à laquelle les fans veulent une réponse. Cela vaut doublement pour les moments d'ambiguïté dans une histoire. La vision de Vador existe comme un point d'ambiguïté et il y a des fans qui ne savent tout simplement pas comment interpréter des moments comme celui-ci, en particulier dans un paysage où les histoires sont souvent écrites pour tout expliquer dans Star Wars à 100%, sans aucune place pour l'ambiguïté dans l'intrigue ou l'émotion. Et cela est particulièrement vrai pour les questions concernant la filiation d'Anakin. Il y a très peu de valeur ajoutée à savoir si Anakin a un père ou qui peut être ce père. Si Sidious ou Plagueis étaient responsables de sa naissance, ok, quelle importance cela pourrait-il avoir? Avec une si grande partie de sa vie déjà remplie, il devient difficile d'imaginer comment une révélation narrative comme celle-ci aurait même un impact sur Anakin, même Dark Vador. Cela pourrait peut-être approfondir son ressentiment envers Palpatine, mais comme le montre Dark Vador numéro 25, il croit déjà que cela est vrai. Connaître la vérité définitive ne changerait tout bonnement rien pour lui, au-delà de la confirmation. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.